Révolution, c'est le thème de notre titre, l'hôtellerie 4.0. Et on le verra tout au long de la matinée avec les différentes interventions, à quel point la digitalisation rentre incontestablement dans les mœurs de l'hôtellerie. Nous sommes passés en fait en 3 ans à une période en 2017 où nous avions une synchronisation des économies à la hausse. Pendant toute l'année 2018, on a commencé à observer une désynchronisation des économies et ce qui se profile pour 2019, c'est plutôt une synchronisation des économies à la baisse. En fait, il s'agit plus d'un ralentissement cyclique que d'une plongée vers une récession. For me, 2018, fabulous year. For 2019, I think it's going to be a lot tougher for Europe as a whole. I think RevPAR for Europe as a whole will be somewhere between 0 to 3%. It depends on where you're looking. Still lots of good performance out there, but we are definitely appearing to approach the sort of peak performance across Europe, especially as we see economic performance softening. En 2018, on l'a vu, on était dans une année de croissance mondiale. Sur le marché français, on envisage une progression de l'ordre de 3 à 4% du chiffre d'affaires de l'hôtellerie. Donc une évolution, là encore, positive en 2019, moins forte que les 6,4% que l'on a pu connaître en 2018. Et ce que l'on peut souhaiter là aussi, c'est que vous soyez encore meilleur que ce que l'on a prévu et que vous arriviez à nous faire mentir en mettant 2 points de plus. Si vous y arrivez, le challenge est ouvert. I think that the major trends in our industry are actually two. One, I would say, is the obvious, technology. Our consumers are driven about technology, and their ease to navigate through life is becoming easier and easier and frictionless. And we in our hotel industry try to make it as complicated and complex as possible. The second one is education. If you would look at general manager level, most probably 15% worldwide would have a bachelor's degree. If you would take it into corporate and look for master's degrees, I would think you're south of 5%. We're fooled by that because our industry stays behind and does not innovate because of the lack of knowledge. La question fondamentale, c'est pas quelle technologie B&B va-t-il mettre au service de ses clients, c'est quels sont les besoins de nos clients, qu'est-ce qu'on doit continuer à leur apporter comme service, comme innovation, qu'est-ce qu'on doit apporter à nos équipes pour les aider à être plus productives. Et derrière toutes ces réponses, aujourd'hui, il y a toujours à prendre en compte dès le premier instant la composante technologique qui parfois est marginale et qui parfois est essentielle, mais c'est cette composante technologique qui doit être apportée, mais ce n'est pas de la technologie en soi-même. Michael Levy mentioned it on his video, he went more into training and education. How are you attacking this talent wall or this talent deficit? What are you doing at Hyatt to sort of work on this point? A tremendous amount of work on training and development. In so much so is actually harnessing how do we make our technology simpler and easier to use so we can bring people in and get them up to speed and give them a career quicker than we previously could. On va vraiment dans l'Europe de l'Est, donc on va vers le Kazakhstan et tout ça, on voit que les gens utilisent en fait notre école, si vous voulez, de travailler chez nous pour après sortir du pays, pour aller travailler quelque part d'autre. Cette année, on fête notre centenaire, donc c'est pour nous une bonne opportunité justement d'attirer plus de gens, on fait beaucoup de PR et tout ça pour justement qu'on attire plus de monde. On vient d'acheter 1 milliard d'actifs, dont on a d'ailleurs closé les 2 derniers hôtels hier. Donc 2019 pour nous, ça va être une année d'intégration et de travail sur la mise en place d'un programme de travaux et de rebranding avec IHG. Après, faut pas oublier que de toute façon, nous on est investisseurs long terme et qu'on croit aux fondamentaux économiques au UK. Donc on va voir dans les mois à venir, on va intégrer ce portefeuille, pourquoi pas réaliser de nouvelles opérations, mais de toute façon on a vraiment cette vision long terme d'investisseurs institutionnels. Dans notre siège, si on parle de l'équipe de développement, nous avons 8 nationalités et parlant 11 langages. Donc on a toujours une relation avec chaque pays qu'on parte, et on a déjà les équipes qui travaillent dans notre siège ou bien dans nos hôtels. Et après, on est toujours en train de trouver un bon partenaire, comme un partenaire, on peut faire un JV, qui sont déjà là-bas, local opérateur, ou bien on équipe avec une bonne marque
qui nous aide beaucoup avec toutes les choses nouvelles, avec les équipes qu'on doit trouver. Sur la partie financement de dette, on travaille avec tous les plus gros financeurs. Et évidemment, lorsqu'on est sur des territoires étrangers, en général, on va travailler avec des partenaires qui ont une très forte légitimité locale et qui sont très fortement implantés dans l'écosystème et territorialement depuis plusieurs décennies. Nécessairement, eux-mêmes ont leur propre réseau de partenaires bancaires. Donc assez naturellement, au-delà de ceux que nous pouvons avoir, on va bénéficier de ces relations privilégiées. Et finalement, les banquiers, au bout du compte, lorsqu'ils ont un actif de qualité avec un exploitant qu'ils connaissent, avec qui ils ont déjà une relation, et qui plus est, Extenem, qui vient apporter de l'equity, voire de la dette mezzanine, pour venir conforter le financement, j'ai envie de dire que ça facilite évidemment grandement les choses. Bien écoutez, merci, ça a été un grand plaisir de vous recevoir. On vous attend tous l'année prochaine, pratiquement même date, même heure. Un grand merci à tous et à très bientôt.